Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo de ma semaine Halloween et on va faire ce petit ornement en diamond painting. C'est un ornement en partiel, je vais vous montrer tout ça plus en détail et c'est un ornement pour accrocher des clés. Et moi je vais m'en servir vu que j'en ai deux. Je vais m'en servir un pour accrocher mes clés et lui je vais le mettre dans ma cuisine pour accrocher mes torchons. Je vous déballe ça tout de suite et je vous montre. Alors voilà, dans le kit, il y a le toolkit. Moi, je me sers pas de ça, je me sers de mon stylet principal. Hop, il y a la plaque en bois. Comme vous pouvez le voir, c'est assez solide. Et là, on est en partiel, on diamante que les tours. Il y a tout le kit pour l'accrocher et il y a les diamants. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs différentes. Il y a des perles spéciales. Il y a des gouttes violettes, des petits trucs dorés, des oranges, de l'argenté, du vert clair qui tire sur le jaune, du bleu et l'orange clair. Donc voilà, on va commencer à faire ça ensemble. Ma petite boîte, il n'y a que 7 perles différentes, donc ça sera largement suffisant. On va déjà tout ranger dans la boîte. Du coup, c'est que des chiffres de 1 à 7. Ça va être très facile. Je vais mettre juste en dessous le reste. C'est le seul, je pense, qui aura en 2 boîtes. Vous voyez, c'est très rapide à préparer. Et voilà, j'ai rangé toutes mes petites perles dans la boîte. Je vais vous faire comme j'avais fait pour le plateau. Je vous fais une vidéo de A à Z. Là, je vous ai pris un petit peu pour ranger les perles. Je vous prends ensuite un petit peu pour diamanter. Et ensuite, je vous prendrai pour monter l'objet. Comme ça, on voit un petit peu tout le déroulement. Regardez, là, je mets un joli bleu. Très, très joli. Je pense que cet ornement va être très joli. Vous voyez, il y a certaines perles, comme là. Je vais vous la mettre. Qui sont pas bien formées de l'autre côté. Donc celle-là, c'est des déchets, on peut pas du tout s'en servir. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais... Et voilà, ça c'est ce que j'appelle j'appelle ça des déchets parce que je peux pas du tout m'en servir. Je vais quand même récupérer la petite colle, le reste je ne le garde pas. Et là, mon stylet a besoin d'un peu de colle. Donc voilà, quand vous voulez de l'alcool, vous avez qu'à planter. Vous enlevez bien, hop, et vous plantez, et c'est tout bon. Ah, j'aime pas quand je viens de mettre ma nouvelle colle et que ça fait des déchets sur les diamants.
J'aime beaucoup les objets en partiel. Je trouve ça très sympa parce que souvent c'est utile. Contrairement à mes toiles que je mets après en portfolio, voilà. Bon après mes toiles, je prends beaucoup de plaisir à les faire et j'adore les regarder régulièrement mon portfolio. Mais c'est vrai que les objets, je m'en sers au quotidien. Par exemple, j'ai déjà fait des dessous de verre, je m'en suis servi. J'avais fait un ornement de Pâques, je l'ai mis longtemps sur ma porte d'entrée parce qu'il était fait pour, ça avait décoré. Là, c'est pour accrocher les clés, donc ça va servir. J'ai déjà fait des magnettes aussi que je me sers, des porte-clés. Et on peut faire plein de jolies choses utiles, entre guillemets, en diamant. Donc voilà, j'ai fait la première, cette espèce de sauve-souris squelette, et je vous reprends un peu plus tard. Voilà, j'ai déjà bien avancé les toits et tout ça, et là on va diamanter un peu ensemble la citrouille. Comme ça, la citrouille, elle permet d'avoir d'autres couleurs qu'on puisse voir. Regardez-moi ce beau orange. Il est très très joli. Comme ça permet un peu de voir plusieurs couleurs ensemble pour voir ce que ça donne. J'aime beaucoup l'effet strass. Je trouve que c'est le plus joli. De toute façon, presque tous les ornements sont en strass. C'est très rare qu'ils soient un diamant normand, entre guillemets. Les 3/4 du temps, les ornements, c'est en strass. Mais je trouve que ça apporte un vrai plus. Par contre, j'ai vu que ça existait, mais j'ai jamais fait une toile en strass entière. J'ai jamais fait une... J'en ai jamais fait. Je sais pas ce que ça donnerait. Si vous avez déjà fait une toile tout en strass, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Parce que je suis curieuse. J'ai vu que ça existait, mais j'ai trop peur d'être déçue. Vous voyez, je pense que le petit ornement va aller quand même assez vite à réaliser. Parce que au final, il n'y a pas tant de diamants que ça à poser. Bon voilà. Je vais prendre une autre barquette. Pour une fois, je vais m'en servir. Pour vous faire le trognon.
le haut du trognon de la citrouille. Et après, je vous reprendrai un petit peu plus tard où on ira à côté sur la fleur pour poser quelques diamants spéciaux dans ce sens-là. Et après, je vous reprendrai une dernière fois quand j'en serai plus bas dans la... Par exemple, sur la tête de mort en bas. Voilà ce que ça donne. Et là, on va déposer les 3 diamants spéciaux qu'il y a ici sur la fleur. Ma pince. Pour cela, pour poser les diamants spéciaux, j'utilise la pince. Et ça, c'est une pince que Marjorie, Marjo, j'avais gagné à son concours. Et elle m'a offert une pince en plus. Je la remercie grandement. D'ailleurs, il faut que je vous fasse la vidéo sur le mini kit de trucs à monter que j'avais gagné parce que c'est trop mignon, mais j'ai pas encore eu le temps de le faire. Et je vous laisse le lien de la chaîne de Marjo en barre d'infos. Et en plus, vu que Marjo est une fille super gentille, elle m'avait mis cette petite pince en plus, un petit cadeau à côté, donc je la remercie grandement. Déjà, regardez la beauté de la pince. C'est vraiment très très gentil de sa part. Marjo, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Et voilà, c'est une pince super pour... par exemple, là, je m'en sers pour les diamants spéciaux. C'est vraiment une super pince. Donc voilà, vous avez pu voir comme ça aussi un peu de diamants spéciaux. Et je vous reprends plus tard. Alors voilà, j'ai presque fini. Il reste plus que... Attendez, j'essaye de vous faire la mise au point. Il me reste plus que la petite tête de mort à faire là. Sinon, voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup le rendu. Je vais faire la petite tête de mort qui reste avec vous. Et ensuite, on passera au montage. J'ai beaucoup aimé faire ce petit ornement. Il était très sympa. Et je le trouve très très joli. Bien sûr, avant de faire le montage, je vais l'encoller. Je suis un peu dégoûtée parce que j'ai une lumière sur mon bureau qui me sert de filmer mes vidéos parce qu'il y a un trépied, on va dire, ça fait trépied en même temps. Et elle est cassée, donc là j'ai fait un espèce de bidouillage montage pour pouvoir faire quand même mes vidéos. J'avais pris l'assurance, donc l'assurance casse et tout ça, donc on va voir ce que l'entreprise me dit. Parce que je suis un peu dégoûtée quand même. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, on a fini ce joli petit ornement et je reviens tout à l'heure pour faire le montage. Voilà, j'ai déjà installé un crochet, le deuxième crochet et là on installe le troisième crochet. En fait, vous voyez à peu près où vous voulez le mettre, vous tenez bien et après on visse, mais c'est assez galère, je trouve, à visser. Voilà, regardez, on fait comme ça. Voilà, comme ça, là, vous avez vos 3 crochets pour accrocher les clés. J'ai pas de clé sur moi, mais... Et voilà, vous pouvez mettre comme ça vos petits crochets. Et derrière, il y a des pains de colle double face. Comme ça, vous pouvez le coller
sur votre mur beaucoup plus facilement. C'est très sympa. Par contre, il faut arriver à enlever le plastique, ce qui est pas facile. Parce que ça colle très bien. Voilà, un coup que vous êtes arrivé. Et vous voyez, ça colle comme ça permet d'installer tranquillement au mur après l'ornement sans abîmer votre mur. On va en mettre un là, un là. Et un là, comme ça après vous pouvez l'accrocher tranquillement au mur. Je vais remettre ça en attendant. Sur ce, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous remontre une dernière fois le petit ornement. Je vais finir de mettre les vis de mon côté. Je voulais juste vous montrer en gros. Je vais finir cette petite ornement et je vais l'installer dans ma cuisine. Ça permettra de mettre mes petits torchons. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est toujours un plaisir de voir des nouvelles personnes s'abonner à la chaîne. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire aussi parce que j'adore vous lire et vous répondre. Si vous n'avez pas le temps ou pas l'inspiration, vous pouvez juste mettre un petit cœur, comme ça je sais que vous êtes passé, ou un petit smiley de votre choix. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce levé. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!